Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Bestiaire, une émission consacrée à la mythologie vidéoludique. Alors, je peux dire quelques conneries tout en étant intéressant, mais si un détail vous chatouillait les poils du nez, je me ferai un plaisir de ne pas lire votre commentaire. De toute façon, je ne sais pas lire, je suis un blaireau. Donc, pour ce premier épisode, j'ai décidé de m'attaquer à un gros morceau. La star des invocations de Final Fantasy, Bahamut. Ah, Bahamut. Rien qu'en entendant son nom la première fois, j'ai dû changer de pantalon. Alors qu'en fait, rien de bien méchant, ça signifie juste bétail. Non, en fait, c'est un peu réducteur de dire ça. C'est vrai étymologiquement, car Bahamut, ou comme j'aime à l'appeler Bahamut, est la version arabe du Behemoth. Bema, en hébreu, signifie bien bétail. Mais quand on met au pluriel, ça devient Behemoth. Mais ne nous éparpillons pas, nous ne parlerons ici que de Bahamut. Et si vraiment l'envie s'en fait sentir, je parlerai de son alter ego Behemoth dans une prochaine vidéo. Il semblerait que Bahamut trouve ses racines dans la mythologie babylonienne, sous les traits d'Apsu, un monstre géant vivant dans l'océan primordial. Cette créature était, selon mes sources, composée d'eau douce. Marin d'eau douce. À l'ère chrétienne, il perd ses attributs marins pour devenir un monstre pachydermique. On hésite entre un taureau, un rhinocéros et un hippopotame, mais format géant. Dans le livre de Job... C'est moi qui l'ai, le livre de Job. J'ai dit Job, pas Job. Ah bon? Mais comment que je vais faire pour mon entretien d'embauche, moi? C'est de la publicité mensongère, hein? Vous dites que vous apprenez des trucs sur la méthodologie alors que c'est même pas vrai? Mythologie. Ah bon? Bah ça me dit pas comment je vais faire pour mon entretien d'embauche. Donc, dans le livre de Job, il apparaît comme la bête, la force animale que l'homme ne peut domestiquer. Voici donc le bestial. Je l'ai fait comme je t'ai fait. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Vois quelle force dans sa croupe et quelle vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme le cèdre. Ses cuisses sont tressées de tendons. Ses os sont des tubes de bronze, ses côtes de fer forgé. C'est lui, le chef-d'œuvre de Dieu. Mais son auteur le menaça du glaive. Et dans le livre apocryphe d'Enoch, on apprend qu'il est le compagnon de Léviathan, et par conséquent, c'est un mâle. Mais s'il a du mal, c'est peut-être à cause du stress de l'entretien d'embauche, faut lui donner un yaourt. Dans la religion hébraïque, on retrouve dans le Tanakh les mêmes passages que dans le livre de Job. Voilà, c'est bien qu'est-ce que je disais. La Midrash et la Gada, quant à eux, nous apprennent que Bahamut et Léviathan s'entretueront à la fin des temps, et que leur viande sera servie au repas des justes. Moi, on m'a toujours dit de jamais manger de viande avant un entretien d'embauche, hein. Imaginez que le recruteur il soit végétarien. C'est foutu. Dans l'islam, Bahamut récupère ses attributs marins et devient un poisson si grand que l'homme ne peut l'embrasser du regard. Je fais une courte pause pour ceux qui voudraient changer de pantalon. Cet immense poisson, donc, porte sur son dos un taureau nommé Kujata, qui porte lui-même entre ses cornes une montagne en rubis, au sommet de laquelle se trouve un ange qui soutient le poids des 6 enfers, de la terre et des 7 paradis. Quoi, ça vous suffit pas? On peut donc dire qu'au final, le poids du monde repose sur le dos de Bahamut, ce qui n'est pas sans rappeler le mythe d'Atlas. Ouais, c'est vrai que c'est bien, hein. Mais bon, il y a trop de mots dedans. Imaginez que le recruteur il vous en demande un que vous vous souvenez pas. C'est foutu. Enfin, en démonologie classique, Bahamut apparaît sous les traits d'un éléphant bedonnant dans le dictionnaire infernal, ou les symboles de la gourmandise. Aux enfers, il est sommelier et grand échanson. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un échanson, c'est un peu le big boss des sommeliers, quoi. C'est lui qui apporte le pinard au roi, au prince et à tout le gratin. Mais bon, par contre, c'est aussi lui qui goûte la gnôle pour voir si elle n'est pas empoisonnée. Bah, il y a des filières plus risquées que d'autres, hein. Mais bon, en même temps, comment qu'ils feraient, les chefs d'entreprise et les présidents de la République, s'il y avait personne pour goûter à leur place? Hein? Faut réfléchir un peu à ça aussi, hein. Maintenant que tout le monde a une idée claire de qui est Bahamut dans la mythologie,
intéressons-nous à ces représentations dans le milieu du jeu vidéo. C'est dans la saga des Final Fantasy qu'il apparaît le plus, puisqu'il n'y a que dans le 2 qu'il est absent. Mais la palme revient à FF7, où il apparaît sous 3 formes différentes. Je me permets d'exclure certains des Final Fantasy récents, où il apparaît comme une forteresse volante ou un transformer. Non, non, ne vous couvrez pas les yeux, ils nous l'ont déjà vendu ça, depuis qu'ils ont embauché Michael Bay chez Square. Michael Bay? C'est pas celui du Front National? Non, mais s'ils pouvaient arrêter de faire des films, ça nous rendrait service. Surtout si ces procédés commencent à déteindre sur l'univers vidéoludique. On n'est pas sorti de l'auberge. Sinon, il est à noter que Bahamut apparaît dans tous les épisodes hors série de la licence des Final Fantasy, du jeu de cartes au jeu de rythme en passant par le film d'animation. Je fais le choix de ne pas inclure les créatures de l'esprit, bien qu'à mon sens il soit un très bon film d'animation, j'ai du mal à le raccorder à l'univers des Final Fantasy. Bref, Bahamut apparaît d'une manière ou d'une autre dans une foultitude de jeux, la plupart japonais. Il va même jusqu'à s'incruster dans Mario RPG. Parmi les jeux dans lesquels il apparaît comme notre ennemi, on peut citer les actions RPG Soul Sacrifice et Soul Sacrifice Delta, ou encore Blood of Bahamut par exemple. Mais aussi Bravely Default et Bravely Second, une série de RPG récents dont je ne saurais taire les immenses qualités, où il accompagne le mage noir Ominas Crow. Enfin, on peut citer La Mulana, un jeu de plateforme typé rétro, dans lequel Bahamut reste un dragon, mais retrouve une partie de son aspect d'animal aquatique, avec sa tête d'hippopotame et sa queue qui ressemble un peu à celle d'un poisson. Ou plutôt à celle d'un lamentin. Mais il existe aussi pas mal de jeux dans lesquels Bahamut est notre allié, ce qui est plutôt une bonne chose. On le retrouve par exemple comme monture dans des MMO comme Aura Kingdom ou comme familier dans Fly FF. Enfin, on peut le retrouver comme carte dans Rage of Bahamut et Terra Battle. Bref, vous l'aurez compris, il est partout. Je pense qu'à la lumière de toutes ces informations pour lesquelles j'ai ardemment bataillé, vous vous posez sans doute une question. Pourquoi tu nous expliques tout ça? Cette question ne sera pas traitée, mais vous vous posez sans doute une autre question. Comment que je vais faire pour mon entretien? Exactement. Vous vous demandez tous quel est le rapport entre le Bahamut de la mythologie et celui du jeu vidéo. Eh bien aucun pour ainsi dire. Hormis l'idée qu'il s'agit d'une créature unique et très puissante, il existe très peu de points communs. Vous avez sans doute remarqué que dans les jeux vidéo, Bahamut est représenté toujours comme un dragon. On doit cette forme dragonique à un jeu de rôle papier, Donjons et Dragons, l'ancêtre des RPG. Pour conclure, on ne peut pas dire qu'une représentation de Bahamut soit meilleure que telle ou telle autre. L'important étant le symbole de la force primale qui le caractérise quasiment à chaque fois. Ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que peut-être les jeux vidéo d'aujourd'hui seront-ils les mythes de demain. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout sans vous évanouir. Pour ceux qui sont évanouis, que le grand Bahamut vous croque. Et surtout, si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec tous ceux que vous détestez. Comme par exemple, je ne sais pas moi, votre belle-mère. Je suis super contente. J'ai appris plein de trucs. Je suis prête pour mon entretien.